Bonjour et bienvenue à tous sur cette première critique vidéo de Tête d'affiche. On commence aujourd'hui avec du lourd, du très très lourd. Zootopie, le dernier né et le dernier petit chef-d'œuvre des studios d'animation Disney. Donc, je me présente, je m'appelle Eléa et mon rôle sur ce site sera de vous présenter les critiques de films d'animation. Ce sera fait en vidéo comme aujourd'hui. Et pourquoi l'animation? Parce que c'est de loin le domaine où j'ai le plus d'expérience entre guillemets. Je connais un peu les techniques. C'est un peu le métier que je veux faire. Donc du coup, c'est celui où j'ai le plus de bagages culturels. Voilà. Chez Tête d'affiche, on aime Disney. Enfin bref, Zootopie, pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui n'ont pas vu la bande-annonce, et ceux qui sortent d'une grotte, parce que je vois pas comment on a pu passer à côté de ça, c'est ça. Qu'est-ce que c'était que ce bordel? Non, Zootopie, c'est ça. Zootopie, une ville étincelante, où les animaux de toute espèce, prédateurs comme proies, vivent ensemble en paix et en harmonie. Bonjour, je suis Judy, votre nouvelle voisine. Ouais, on est bruyant, c'est comme ça, on s'excuse pas. Le premier lapin officier de la police de Zootopie, Judy Hopps. Voilà qui est mieux. Alors voilà, Zootopie, pour faire simple, c'est un très bon film. Ceux qui l'ont vu, vous ne craignez rien, je ne vous mordrai pas. Ceux qui ne l'ont pas vu, je vous laisse 2 minutes pour quitter cette vidéo, fermez votre ordinateur, posez votre bol de crunch, vous habillez, vous coiffez, fermez votre maison, vous barrez en voiture, cherchez la première séance de cinéma près de chez vous, parce que ce film en vaut le détour. Bon, bien sûr, je ne dévoilerai pas la fin du film, je ne dévoilerai pas les twists du film, je ne spoilerai pas le film en général. Ce que je raconte et les exemples que j'utilise pour expliquer mes propos ne gâcheront en rien le plaisir de voir le film pour ceux qui n'ont pas vu, et ceux qui l'ont vu comprendront les références. Donc Zootopie, réalisé par Byron Howard, Rich Moore et Jared Bush, est le dernier né des studios d'animation Disney, et d'ores et déjà considéré comme un classique. Le film raconte l'histoire de Judy Hopps, première lapine policière de Zootopie, donc c'est dans un monde où les animaux sont la seule espèce dominante, entre guillemets, il n'y a pas d'humains. Donc dans Zootopie, un lieu où une ville où se côtoient proies et prédateurs, sur différents territoires qui me rappellent vaguement les territoires de Col Lyoko. Donc je sais pas si c'est voulu ou pas, mais moi j'ai vu un petit clin d'œil là-dessus, ça m'a fait rire. Donc Judy débarque en ville, elle intègre le poste de police de la ville, et de sa nature de proie, elle se retrouve très vite méprisée par son supérieur et par ses collègues, vu qu'elle est entourée de prédateurs, puisqu'ils sont forts, ils sont musclés, ils sont baraqués, et ils tatanent du méchant. Seul petit problème, Judy se retrouve assignée à des tâches entre guillemets ingrates. Elle veut faire des grandes choses, et elle se met en tête de résoudre une affaire de disparition de prédateurs en moins de 48 heures. C'est le deal qu'elle passe pour rester dans la police. Pour ce faire, sa mission, si elle l'accepte, sera de trouver qui a enlevé ses prédateurs, pourquoi, et pour cela, elle sera aidée par Nick Wilde, un renard, donc un prédateur, un escroc, rusé, malin, et très fier, très charismatique, voilà, on en parlera plus tard, et qui va l'aider de par sa connaissance des espèces et des gens, parce qu'il connaît tout le monde en vie. Sur ce résumé, il serait simple de considérer Zootopie comme un simple film d'enquête policière pour enfants. Et c'est là que le film se révèle ingénieux et beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît. Le film traite en réalité d'un sujet bien plus sérieux et grave qu'une simple enquête d'une affaire de disparition, hein. On en voit tous les jours aux infos, hélas. Le film parle de discrimination. Et oui, Disney et discrimination dans la même phrase, c'est possible, ça existe. Et c'est là d'ailleurs que je sens une petite influence de la part des studios Pixar, j'y reviendrai un peu plus tard évidemment, de façon plus précise. Et quand j'ai vu les bandes annonces, donc moi je m'attendais à un film avec des moments d'émotion, comme dans tous les Disney, une intrigue relativement édulcorée et adoucie, parce que le public de Disney est majoritairement jeune. Et pourtant j'ai été ravie de constater que je me trompais. Ravie, mais c'est assez faible. Donc je vais commencer par parler des personnages. Faut savoir que c'est un domaine où je m'y connais un minimum,
J'ai étudié le sujet, je me suis renseignée. Je sais comment les personnages Disney sont construits. Et du coup, j'étais exigeante. Je me suis montrée exigeante avec les personnages quand je suis allée voir le film. Et Zootopie est très loin de me décevoir. Nous avons bien sûr l'héroïne, donc Judy, qui est un personnage honnête, droit, un symbole de bravoure, de courage et d'honnêteté, mais qui toutefois se révèle assez audacieuse et assez téméraire pour oser se dresser face à des prédateurs et des mecs plus gros, plus baraqués qu'elle. Et à côté, pour l'aider, nous avons Nick Wilde. Ah, Nick Wilde. C'est le type de personnage que j'affectionne tout particulièrement dans des films Disney. C'est un personnage à la Flynn Rider, tout simplement. Charismatique, c'est un escroc, bon, voilà. Charismatique, il est sûr de lui, il est flegmatique, jument foutiste. Parfait. Le personnage que j'affectionne le plus. De fait, il apporte avec Judy, qui reste dans la continuité des personnages forts et indépendants de Disney avec Mulan, Réponse, Anna et Elsa, vous les connaissez bien. Il amène un vent de fraîcheur et marque une différence avec les stéréotypes Disney que l'on connaît, donc la fille en détresse, le prince vaillant qui vient la sauver. Ah non, ici le pauvre Nick il en prend plein la tronche, par Judy. Leur background, que je ne raconterai pas pour ne pas vous spoiler, est profond et n'est pas exempté de violence. Quant au design, bon, ce sont des animaux traditionnellement présents dans la culture populaire, cinématographique et littéraire. Donc le renard est malin, le lapin est rapide, dynamique, téméraire. Le maire de la ville est un lion parce que c'est le roi des animaux. Son associé, son adjointe, est un mouton parce qu'elle vit dans son ombre. Ceux qui s'occupent de toute la paperasse administrative, et là je sais que vous comprenez ma douleur, ce sont des paresseux. Donc voilà, on reste ici dans des clichés, mais c'est normal. On reste dans une sorte de fable de La Fontaine sur grand écran, et ça passe plutôt bien. Et ça date pas d'hier, hein, d'attribuer une race à un trait de caractère. Le roi lion, c'est suffisamment éloquent. C'est un lion, donc c'est le roi. Enfin, leur design, leur trait physique serait plus abordable dans une critique animée ou un speed drawing. Donc pas tellement le but dans cette critique. Toutefois, Disney ne nous déçoit pas avec un design toujours aussi beau, des lignes courbes et simples, des personnages faciles à construire, qui ont une animation toujours de meilleure qualité, des textures, des décors, mention spéciale pour les décors qui sont inventifs et magnifiques, qui me rappellent vaguement ceux de la ville créée par Lewis dans Bienvenue chez les Robinson, d'ailleurs. Ça m'a fait penser avec les tuyaux partout, adaptés à chaque animal, chaque espèce. Je pense notamment au métro avec des portes pour chaque taille d'animal. L'intrigue, en revanche, peut faire parler d'elle. Comme je le disais, le film, aux abords plutôt tendre et mignon avec des animaux mignons, traite de la discrimination, et il n'y va pas de main morte. Sans vouloir spoiler l'intrigue générale du film, son dénouement, l'un des personnages a morflé dans son passé. Et il s'avère que c'est aussi un des pivots de l'histoire, donc tout dans le film tourne autour de la discrimination. C'est vraiment le sujet autour duquel s'organise tout le film. Donc on a déjà une séparation proie-prédateur, qui bien que cohabitant dans la ville, ont des fonctions précises. On remarquera justement que je disais, l'administratif ce sont des proies, l'adjointe au maire est une proie, elle vit dans l'ombre du chef qui est un prédateur, enfin... Voilà, ça se résume vite fait dans le film, c'est Judy qui le résume au début du film, en expliquant que justement c'est une chance que cette ville regroupe les deux catégories en les faisant cohabiter, c'est une chance de progrès. Et pourtant, la symbiose, c'est pas trop ça dans le film. En gros, la volonté de Judy est de briser les stéréotypes proie-prédateur. Chose difficile, leurs attributs naturels ne les prédisposent pas à ce genre de changement. En effet, je vous pose la question, comment un lapin pourrait-il vaincre un rhinocéros? Si vous avez la réponse, vous êtes quelqu'un de bizarre. Ou vous avez vu le film. Judy nous apporte une réponse en entrant dans la police. Mais là encore, elle fait face aux préjugés. C'est un lapin, donc une proie, donc quelqu'un de faible. Nick Wilde lui aussi se retrouve enfermé dans le stéréotype de prédateur qui ne lui correspond pas vraiment.
Donc on apprend à les connaître au fil du film, et on se rend vite compte que les clichés ne sont pas ce qui les définit. On peut être quelque chose d'autre que ce que la nature nous prédispose à être. C'est une intrigue que je juge donc un peu difficile à saisir pour un public jeune. Peu de temps après le premier visionnage, ma tante m'a demandé si c'était raisonnable d'emmener mes cousins de 7 et 6 ans le voir. Je lui ai répondu que oui, qu'ils allaient adorer les personnages, qu'ils allaient adorer l'univers, mais que le message risquait de leur passer un petit peu au-dessus de la tête. Je pense que ce film doit être vu par un public déjà conscient des relations avec autrui. Dans les cours de récré, il y a déjà une hiérarchie. Il y a une hiérarchie des classes, une hiérarchie de popularité. Ça, les enfants n'en sont pas tous conscients. Et le public de Zootopie devrait en être conscient. Donc, pour une meilleure compréhension du film, évidemment. Après, n'importe quel enfant peut aller voir le film et s'éclatera toujours autant devant les personnages. Évidemment, voilà. Donc, une explication devrait s'imposer pour ceux qui ne comprennent pas à la fin du film. Sinon, si le message est compris, ça ne peut être que bénéfique. Voilà. Donc, merci Disney. La complexité du scénario me paraît reliée à une influence des studios Pixar. John Lasseter, qui est cofondateur du studio Pixar, se retrouve ici à la production. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de rappeler le contrat entre Disney et Pixar, mais depuis quelques films, on sent une petite influence. Pixar est marqué par des films avec une trame scénaristique très profonde, très travaillée et très créative. Un univers très riche, très dense. D'ailleurs, c'est pour ça que je peux préférer les films Pixar à des films par exemple de DreamWorks. On prend un sujet bateau et on en fait quelque chose de magnifique. Donc, voilà, je ne citerai pas mon exemple de Toy Story. On pense que ce sont des jouets qui s'animent dans notre dos et finalement ça devient une putain d'histoire sur l'acceptation d'autrui. GG les gars. Donc cette influence se ressent depuis maintenant quelques films. Je peux par exemple penser au Monde de Ralph, qui a conscience que son public, qui était jeune, a pu grandir entre-temps, et qui du coup sait comment toucher ce public-là, en s'adaptant, en touchant un univers différent des stéréotypes Disney, donc par exemple les films de princesses, tout ça. La Reine des Neiges lui-même montrait cette évolution à travers un traitement de la princesse différent. Elsa aurait dû être la méchante du film, par exemple, une princesse méchante. Ça aurait été quelque chose d'assez surprenant pour un Disney. Les films Disney me semblent donc acquérir de plus en plus de maturité, et ce n'est pas un mal, loin de là. Zootopie se permet de glisser, comment dire, des clins d'œil, des références à d'autres sagas cinématographiques, je pense par exemple au Parrain, ou à des séries comme Breaking Bad. Et enfin, des petits clins d'œil au public adulte, notamment la scène dans le camp naturiste. Je pense pas que les enfants puissent comprendre, mais les adultes ont dû bien rigoler. Enfin, il faut que j'aborde le sujet de la musique et de la bande-son. Pour la chanson Try Everything, interprétée par Shakira, nous étions un peu sceptiques avant de voir le film, parce que cela nous surprenait, le choix d'une pop star, ça nous surprenait pour un film Disney. Toutefois, après un visionnage, il s'avère que la chanson colle plutôt bien à la scène dans laquelle elle apparaît et au générique de fin, qui est animé là aussi à la hauteur de celui des Mondes de Ralph. Celui des Mondes de Ralph nous faisait voyager à travers l'histoire du jeu vidéo et différents jeux vidéo. Dans Zootopie, nous avons droit à un concert live de Gazelle. Que demande le peuple ? Pour conclure, le seul point négatif que je pourrais relever dans le film est le fait que Disney s'essaie à une nouvelle formule scénaristique. En effet, comme je parlais plus tôt de l'influence de Pixar, cette influence se ressent depuis quelques films déjà, donc par exemple Les Nouveaux Héros, Les Mondes de Ralph, même La Reine des Neiges était déjà marquée par le fait qu'on n'épouse pas un homme qu'on ne connaît pas, des valeurs qui n'étaient pas présentes auparavant. Toutefois, cette formule est encore un peu hésitante et c'est pourquoi je continue de considérer Vice Versa comme étant de meilleure qualité, scénaristiquement, que Zootopie. Ce parce que c'est une formule Pixar, modélisée à la Pixar. Toutefois, je continue d'attendre les films Disney avec impatience, surtout s'ils continuent sur cette voie-ci, parce qu'elle s'adapte à un public qui a grandi, qui attend des films de cet acabit, et justement, continuez, bon courage les gars, on sera derrière vous. Voilà. Donc c'est sur ces bonnes paroles que je vous encourage à aller voir le film et à nous suivre donc sur Twitter, sur Facebook, tête d'affiche. Également à suivre notre actualité vidéo pour les prochains films d'animation à venir. Je vous remercie d'être déjà présent sur la page Facebook, ouverte depuis peu. Foncez voir le film, franchement il en vaut le détour. Ça a été un coup de cœur unanime pour tête d'affiche. Et sur ce, à vous les studios.